Salut camarades de la chose ludique, vous débarquez dans cette vidéo parce que vous voulez sans doute savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir aux enfants autour de vous et avoir notre expertise de vendeur de jeux au passe-temps à Toulouse, notre regard là-dessus. Et notre regard, c'est que cette année, il est sorti une foule de jeux pour enfants et dans lequel on trouve des trucs très exceptionnels, avec des matériels absolument enthousiasmants et des histoires qui vont vous être racontées. On va vous présenter 9 jeux dans cette vidéo, que ce soit moi, Simon, mon collègue Baptiste, ma collègue Rachel, ils sont classés par âge. On va commencer par les jeux pour les plus petits, à partir de 3 ans, pour aller jusqu'à des jeux jusqu'à 7-8 ans, école primaire, et beaucoup plus au-delà, parce qu'on espère que c'est des jeux qui vont amuser les enfants, mais qui amuseront aussi les parents. C'est parti. Baptiste, Simon, il est où mon doudou? Ah, il est là mon doudou. Dans Doudou, un jeu pour les enfants à partir de 3 ans, vous allez devoir trouver où s'est caché le doudou. Et d'ailleurs, qui est le doudou? C'est un jeu de déduction dans lequel vous allez inciter l'enfant à poser des questions. Est-ce que mon doudou c'est le lion? Est-ce que mon doudou c'est la girafe? Est-ce qu'il est caché dans le bureau? Et il y a un système très ingénieux de résolution où on va essayer d'associer le dos des tuiles comme si c'était un puzzle. Et si les dessins de lune ou d'étoiles se superposent, c'est que vous avez trouvé la bonne solution. Sinon, retentez votre chance. C'est vraiment un moment d'émerveillement pour vos enfants, mais pas que. Les livres-jeux Ma Première Aventure, c'est toute une collection, et avec le 4e qui est sorti récemment, qui pour moi est le meilleur, c'est Voyage en Terre Ocre. Le principe, c'est un livre-aventure où, en fonction des choix que vous allez faire, il va pas se passer exactement la même chose. C'est un livre dont vous êtes le héros. Le premier choix que vous allez faire, c'est le personnage que vous allez incarner tout au long de l'histoire. Et ce personnage va avoir des incidences sur les actions et sur la suite de l'aventure. Vous allez rencontrer différents personnages, vous allez trouver des objets, vous allez potentiellement vous blesser, vous allez essayer de sauver d'autres personnes, etc. Et vous allez essayer d'avoir la fin parfaite. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous allez recommencer et vous allez peut-être essayer une autre voie, une autre tentative, un autre objet pour essayer de trouver la fin qui vous rapportera, en gros, la victoire en quelque sorte. Ce qui est chouette en fait, c'est que même si votre enfant ne sait pas lire, il va très rapidement connaître le livre par cœur, s'approprier l'histoire et créer sa propre expérience. Dragomino, l'association d'auteurs de génie. Wilfried et Marie Faure, multi-récompensés dans les jeux pour enfants, et Bruno Catala. Oui, vous en avez forcément entendu parler. Sinon, allez voir, il a une bonne tête. Dans Dragomino, c'est King Domino pour les enfants, adapté aux enfants. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans Dragomino? On récupère des dominos pour construire notre royaume. Quand on fait des dominos, chaque adjacence sera récompensée par la récupération d'un œuf que vous posez dans votre domaine. Et au moment où vous le récupérez, vous le retournez. Si vous tombez sur un petit dragon, tant mieux, c'est un point de victoire. Par contre, vous tombez sur une coquille vide, oh, c'est pas grave. Maman Dragon vient vous rendre visite pour vous consoler et surtout vous permettre d'être le premier joueur au prochain tour. Ce n'est pas qu'un jeu de hasard. Quand un joueur manque de chance et ne fait que tomber sur des coquilles vides, il est temps d'aller faire des adjacences de domaines, de glace. On n'est plus coincé dans notre domaine de 5 sur 5 comme dans King Domino, on est un peu plus libre. Et souvent, il y a des coups de génie chez l'enfant, où l'enfant, au lieu de faire une simple association, va essayer d'en faire plusieurs pour avoir le droit de récupérer plusieurs œufs. C'est à la fois stratégique, une petite once de hasard, et un plaisir de casser nos œufs de dragon. Tous ces jeux de société dont on vous parle, ces trucs cool, ne sont pas développés par le service marketing de grandes sociétés de jouets. Non, c'est fait par des gens cool et souvent par des petites sociétés de fabrication de jeux françaises. En l'occurrence, le jeu dont je vous parle est fait par Élodie Clément, une vendeuse de jeux plutôt cool, et son compagnon Théo Rivière, par Gigamic qui édite ça. Et ce jeu, c'est un des trucs les plus enthousiasmants en jeu pour enfants sorti cette année, c'est la Maison des Souris. Mais vous vous dites, elle est pas un peu molle et vide cette boîte? Si, vous avez raison, ma boîte elle est molle. Parce qu'en fait, c'est ceci qu'il y a dans la Maison des Souris. Il y a la Maison des Souris. Et c'est un jeu coopératif, c'est un jeu d'observation. De par le toit de la maison, on va faire tomber une poignée d'objets. Et là, on se marre, on est des enfants, des grands enfants. On secoue, on allume la lampe, et on va regarder
par les petits trous des fenêtres. À nous de voir quels objets sont tombés dans telle pièce, et après, le jeu va nous poser les questions. Est-ce que le timbre-poste était dans la même pièce que la clé? Et quels objets étaient dans la salle de bain? Et cet objet, de quel côté était-il, recto ou verso? Il faudra qu'on y réponde, ensemble, collectivement. C'est de l'observation, c'est de la rapidité. La lampe s'éteint au bout de 30 secondes. Il faut vite communiquer, dire « j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Arrive à répondre aux bonnes questions, et surtout se marrer parce qu'on court autour de la table pour regarder par les bons trous très très vite. C'est canon! On vous a présenté des jeux de plateau, des choses comme ça, mais peut-être que votre enfant il veut un jeu de rapidité, un petit jeu de cartes rapide, pas prise de tête. Ça peut être Monster Soup. Monster Soup, on joue des monstres et on va créer une soupe un peu dégueu. Le principe, c'est que c'est un jeu de reconnaissance tactile, c'est-à-dire que dans la soupe, on va mettre des yeux, on va mettre des araignées, on va mettre des arêtes de poisson. Et à chaque tour, en fait, on va tirer une carte, par exemple, arête de poisson, et tout le monde va fouiller dans son sac pour être le premier à trouver l'arête de poisson. Le premier qui le trouve sort du sac, l'annonce, gagne la manche et du coup récupère un petit slime qu'il va mettre dans son sac. Ce slime, ça rapporte des points, mais surtout ça pollue le sac, parce que plus on a de points, plus on a de slime, plus c'est difficile de trouver les ingrédients. À la première manche, on a un seul ingrédient à trouver, ça va, puis après on en a 2, puis 3, puis 4. Et à ce moment-là, ce sera celui qui aura le plus de slime dans son sac qui gagne la partie. Quand on est enfant, on aime jouer. On aime qu'on nous raconte des histoires, on aime manger des bonbons. Et le jeu dont on va parler ensuite, Fabulia, c'est un jeu dans lequel on va raconter des histoires. Vous pourrez manger des bonbons en même temps, ça n'empêche pas. Dans Fabulia, on tire des cartes qui nous racontent une petite aventure dans un royaume, dans un conte, avec plein de personnages. Mais ces personnages, c'est là où c'est astucieux. Le jeu ne les décrit pas physiquement. On nous parle d'un vieux roi très sage. On nous parle d'une sorcière cupide. On nous parle d'une jeune fille curieuse. Nous avons dans les mains des cartes qui sont des animaux. On va chacun proposer des animaux pour dire « ouais, ça pourrait être un lion ou un dauphin ou un singe ». On les mélange, on les révèle. Est-ce que tous les joueurs autour de la table seront d'accord pour désigner le même animal qui incarnera ce personnage dans l'histoire? C'est un jeu qui peut être coopératif ou compétitif. On plonge au cœur des histoires, on se les représente en imaginant des animaux qui vivent tout cela. C'est un excellent jeu à jouer en famille qui vous fait voyager, qui fait un peu de poésie et de rêverie entre vos parties de jeu. Mon chouchou des jeux pour enfants sorti cette année, un coup de cœur absolu, c'est Détective Charlie. C'est un premier jeu d'enquête, le premier jeu d'enquête pour les enfants, une œuvre d'art de Théo Rivière, scénarisée par les Fées Hilard et doucement et poétiquement illustrée par Piper Thibaudot. Détective Charlie, je vous le disais, c'est un jeu d'enquête et quand vous ouvrez la boîte, vous allez placer différents suspects dans la boîte de jeu devenu commissariat et vous allez aider la petite chatte, Charlie, à résoudre les terribles crimes qui se sont déroulés sur l'île de Misterville. Terrible. Le premier crime, c'est qui a peint la plage en rouge. Ici, rien de sordide, surtout des visites attachantes. En fait, vous aidez Détective Charlie à rendre visite aux différents habitants de l'île pour savoir ce qu'ils ont vu et entendu. Et ici, point de mensonge. Vous entendez leurs témoignages, vous en déduisez des choses et vous éliminez les suspects et vous lisez la réponse, une fois que vous pensez avoir trouvé le coupable, dans une enveloppe sous-scellée. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces petits animaux sont extrêmement attachants. Vous les retrouvez d'une enquête à l'autre. Vous connaissez leur taille, leur métier et même, à un moment donné, leur taille de maillot de bain. Je pense que si je vous dis HeroQuest, certains d'entre vous auront des images de leur enfance qui vont s'éveiller dans le cerveau. Et bien maintenant, je vais vous dire Karak. Et bien en fait, ça va éveiller des trucs dans le cerveau de vos enfants dans quelques années. Parce que Karak, c'est le HeroQuest de 2020. C'est le jeu d'aventure auquel vous voulez jouer avec vos enfants. Vous y incarnez une magicienne, une sorcière, une guerrière, et vous allez vous déplacer dans un labyrinthe. Vous piochez des petites tuiles et vous reconstituez un château avec ses couloirs et ses méandres. Et évidemment, vous allez tomber sur des monstres. Vous allez jeter des dés, les affronter, gagner des clés, trouver des coffres trésors, les ouvrir, avoir des parchemins, et surtout, monter en puissance, parce qu'à un moment dans le château, il y a le dragon qui va débarquer, et c'est lui qu'il faudra tuer. Qui le tuera? Qui ira le plus vite? Qui utilisera au mieux son pouvoir spécial pour enquiquiner les autres joueurs? Le magicien, il passe à travers les murs, le guerrier, il relance ses dés.
Et de temps à autre, des momies vont vous maudire. Qui allez-vous maudire? Que va-t-il se passer dans le château? C'est toute l'aventure qui vous attend dans Carac. Esteban Boza et son papa Antoine Boza, qui est l'auteur de Seven Wonders entre autres, ont sorti Kraken Attack, un jeu coopératif pour enfants à partir de 6 ans environ. C'est un jeu où vous incarnez un pirate à bord d'un bateau et vous allez essayer de repousser les assauts d'un kraken qui va faire tout pour détruire votre navire. À chaque tour, en fait, vous allez lancer des dés qui vont faire déplacer certaines tentacules. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer des actions qui vont permettre de faire reculer ces tentacules, quoi. Réparer le bateau, vous déplacer, donner des coups de canon, des coups de sabre, etc. Le problème, c'est que la plupart des actions que vous allez faire vont provoquer le kraken. Vous allez faire des grimaces au kraken, il va s'énerver un peu, et il va se déplacer petit à petit. Quand il va arriver sur des dés, en fait, ces dés vont devenir disponibles et on va les lancer à chaque tour, ce qui fait qu'il y aura de plus en plus de tentacules qui vont se déplacer. Ça va devenir de plus en plus dangereux, mais surtout, en fait, à partir d'un moment, quand le kraken arrive au niveau du bateau, il va remplacer l'un des tentacules, et à ce moment-là, on va pouvoir le taper directement, il va falloir lui infliger suffisamment de dégâts avant qu'il détruise le bateau. Une belle aventure, c'est assez immersif, c'est à partir de 6 ans, mais franchement, même entre adultes, ça reste un bon moment. Alors, elle était pas cool cette sélection de jeux pour les enfants? Il y a certains de ces jeux, je vous assure, ça va même vous donner envie de faire d'autres enfants. Ou alors d'y jouer avec des... Ça c'est ma fille, c'est Rachel. Papa Simon! Oui Rachel, dis-moi tout. Je veux aller faire dodo, Papa Simon. Eh ben, elle veut aller faire dodo. Alors, ce que vous faites, vous commandez tout ça sur le site internet, vous passez nous voir en ville à Toulouse, ça nous fera trop plaisir de vous montrer tout ça. Oui, on va aller au lit, on pourra vous les vendre, on passera un bon moment et ça sera chouette. Allez, on va au lit. Commandez chez Papa Simon. Oui, commandez chez Papa Simon. Salut, bonne nuit. Mouah.